Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va commenter l'actualité et plus précisément celle concernant Cyril Hanouna, TPMP et un ex-chroniqueur qui balance sur Hanouna. Vous allez voir ce qu'il en est parce que Hanouna décide de réagir. On va voir un petit peu tous les personnages, tous les tenants et les aboutissants. Avant de démarrer le sujet, je dois faire ma petite promo. Je vous invite à vous abonner, même si vous pensez être abonné, hein, parfois YouTube vous désabonne. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes bien abonné. Laissez un commentaire pour le référencement, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et je suis en live tous les vendredis soirs sur Twitch où je peux échanger avec vous également. Bref, actuellement c'est les vacances, donc si vous entendez du bruit autour, c'est les neveux qui font le bordel, hein, parce que voilà, ils sont mal éduqués, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et ils sont nés sur le territoire français, on peut pas les virer. C'est ça qui est la problématique. D'ailleurs, ça faudrait faire une loi là-dessus. Et bref. Et t'as pas honte de ce que tu dis de tes neveux? Bon, attends, tu les as pas vus. Bref. Alors on va démarrer tout de suite. Avant, je précise qu'effectivement je subis pas mal de vilipendage, et ça j'y répondrai en temps et en heure, hein. Il y a beaucoup de haters, de gens haineux. Je rappelle que je traite l'actualité médiatique et je continuerai à le faire, n'en déplaise à certains. Je continuerai à donner mon avis, et un avis neutre, posé et clair. Donc voilà, et si ça déplaît à certains, je peux vous inviter à aller regarder TPMP. Donc voilà, alors c'est quoi l'histoire? Clément Garin, qui est un ancien chroniqueur de TPMP. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Clément Garin, vous allez voir, hop hop hop, Clément Garin, tac, tout de suite, chaque image. Voilà, c'est lui. Donc c'est un jeune homme, les gens l'apprécient parce que voilà, il est solaire, il est tranquille, c'est plaisant. C'est pas le chroniqueur le plus marquant, mais c'est-à-dire qu'il faisait pas du mélodrama comme certains. C'est-à-dire qu'il venait, il s'exprimait, point, bon, c'était cool, c'était plaisant. Mais le problème pour moi, c'est qu'il n'était pas fait pour le TPMP de maintenant. Clément Garin, il était fait pour faire le TPMP de l'époque. Vous savez, bon enfant, mignon, gentil, ça rigole, ça taquine, etc. Là, c'est devenu très... c'est un repère de requin. Donc c'est pour ça que Clément Garin ne va pas se sentir bien dans ce milieu-là. Et donc Clément Garin, apparemment, a subi des tensions autour de l'équipe de Cyril Hanouna, et donc il s'est exprimé. On a relayé l'information, et on a vu ce qu'il en était. Je vous ai toujours dit que moi, personnellement, alors j'apprécie pas forcément Cyril Hanouna et TPMP, mais Clément Garin... Ce qu'il reprochait à Cyril Hanouna, c'est ambigu. Ce que je veux dire, c'est que je suis en contact avec les ex-chroniqueurs, les personnes qui connaissent Cyril Hanouna et le reportage de France 2. Je sais un peu ce qu'il en est, et on va en parler, mais c'est du concret. Là, Clément Garin, ce qu'il reprochait à Cyril Hanouna, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. C'est au niveau de la loi, ce qu'il avait, c'était pas costaud. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a été séquestré, mais ça peut être considéré comme de la diffamation. Prouve-nous que tu étais séquestré. Prouve-le-nous. Oui, la porte, elle était ouverte, mais il y avait un garde du corps à côté. Ouais, mais peut-être c'était pour la sécurité. C'est peut-être pour la sécurité. Parce qu'il y a une réunion, c'est une réunion importante, et que la sécurité voulait protéger le site. Tu vois, par exemple. Parce que ils avaient entendu, t'es pas au courant, mais peut-être qu'ils avaient entendu un appel malsain, et TPMP, on sécurise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il a été pas assez méfiant, pas assez prudent, excusez-moi du terme. Il a pas été assez prudent, et Cyril Hanouna a regardé, bah, bon, bah, voilà, ça c'est attaquable. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, on me dit pourquoi tu dis pas certaines choses. J'essaie d'éviter d'être attaquable. Je fais très attention. Non, non, il y en a beaucoup qui pensent que je ne réfléchis pas. Je fais très attention à ne pas me faire attaquer, hein. Mais bon. Alors, on va réagir. On va lire d'abord le truc et je réagirai après. Ce vendredi 27 octobre, sans surprise aucune, j'ai reçu une citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Cyril Hanouna et Lionel Eisenstein. Euh, alors, encore une fois, hors sujet. Si c'est Lionel Stan, le directeur, je pense que c'est ça. Moi, je comprends pas les gens qui changent leur nom. T'as un nom qui t'a été donné, sois-en fier. Et si demain, peut-être tu as peur, tu te dis oui, mais peut-être qu'il y aura de l'antisémitisme et tout ça. Fuck, dégagez.
C'est vous m'acceptez tel que je suis avec mon nom, comme je suis et point barre. Il n'y a pas de je vais modifier mon prénom, mon nom, tu m'acceptes comme je suis. Donc voilà, et honnêtement, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Je préfère de 1000 fois mieux le nom de famille Eisenstein que Stan. Bon, en tant que nom de famille, hein, bref. Bref, Cyril Hanouna et Lionel m'ont attaqué en justice pour diffamation publique. Après les accusations que j'ai portées à leur encontre, ils me réclament 175 000 € de dommages et intérêts. Je ne regrette rien, je le recommencerai 10 fois, 100 fois, 1000 fois, même si je suis condamné. Je ne regretterai pas d'avoir dit haut et fort ce qu'il m'avait fait vivre. Je ne regretterai pas d'avoir mis des mots sur les maux que j'ai subis. Je ne regretterai pas d'avoir dénoncé ce que je ne pouvais taire. Je ne regretterai ni ma force ni mon courage de les dénoncer publiquement, là où tant d'autres ont préféré le silence ou l'argent. Alors il écrit bien, c'est plutôt plaisant comparé à d'autres. Alors il faut savoir que Cyril Hanouna, ce qu'il fait, ça dénote deux choses. Ça dénote deux choses. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Je peux vous assurer que le Cyril Hanouna de l'époque, quand TPMP ça fonctionnait à fond les ballons, il n'aurait pas attaqué. Vraiment, il n'aurait pas du tout attaqué. C'est que vraiment il est mal. Voilà, ça montre ce point-là. Et il y avait un autre point, mais je sais plus, il viendra peut-être après. Hop. Je ne me laisserai pas guider par la peur. Je paierai le prix qu'il faut pour faire entendre ma voix, celle d'une personne qu'ils ont menacée, celle d'une personne qu'ils ont séquestrée, celle d'une personne qu'ils ont piégée, celle d'une personne qu'ils tentent aujourd'hui de museler par une procédure bâillon parfaitement contestable. Donc ça, c'est la suite qui nous dira ce qu'il en est. Attention, parce que la diffamation, même si tu as des preuves, machin, etc. Tu avais dit comme quoi que tu sortirais des preuves. Maintenant qu'il t'attaque, alors est-ce que tu dois attendre la procédure pour sortir les preuves ou autre, ça je sais pas, hein, je ne suis pas non plus un professionnel dans ce domaine, mais bah, tu vas pouvoir te justifier de ces actions-là, sortir les fameuses preuves dont tu parlais et ainsi de suite. Sachez aussi une chose, c'est que le reportage de France 2, t'en as beaucoup qui ont subi des pressions, et beaucoup se sont rétractés ou ils ont eu une discussion plutôt cool. Et quand je dis cool, je dis vraiment cool. C'est-à-dire que voilà, ils les ont contactés. Écoute, pourquoi tu veux témoigner? Pourquoi tu veux faire ça? Machin, attends, c'est bon, tu vois, Et ça s'est arrangé, etc., ainsi de suite. Mais bon, je vous précise que le reportage aura quand même lieu, mais Cyril Hanouna peut avoir peur en ce moment de tout ce qui se passe, les amendes de l'Arcom, le reportage qui va sortir sur lui, etc., etc. Aujourd'hui, Eisenstein et Hanouna entendent rendre la victime coupable. Alors, encore une fois, ils sont dans leur droit, hein. Ils sont dans leur droit de t'attaquer. Après, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ça va être justifié? Est-ce qu'ils vont gagner? Ça, c'est encore autre chose. S'ils perdent, ça sera contre-productif pour eux. Donc, c'est du qui tout double, on va dire ça comme ça. Donc, Eisenstein et Hanouna n'ont pas pour habitude d'aller au procès. Ils n'y vont jamais. Ils laissent les diffamateurs les diffamer. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend de la période. Oui, quand tout roulait à fond les ballons, ils peuvent laisser. Maintenant, c'est problématique. Par contre, c'est vrai que ça peut être contre-productif. Parce que lancer une procédure judiciaire, c'est faire un drama. C'est faire un drama. Imaginez-vous, moi, qui me lance une procédure contre moi. Allez, oh, je te jure, Cyril Hanouna, d'ailleurs, je prépare un truc sur Gilles Verdez, des révélations sur Gilles Verdez. Bon, de toute façon, tu les connais. Je fais très attention, hein. Je n'ai pour l'instant rien dit, mais je vérifie tout. Pour pas me faire attaquer, je prépare tout, je me mets bien, etc. Mais si tu veux m'attaquer, avec plaisir, franchement. Moi, je vous mens pas, hein. Je te fais une quotidienne tous les jours. Voilà, procédure, alors les intervenants, qu'est-ce que j'en pense, j'interviewe ma famille, les voisins, le sandwich, vraiment, alors là, c'est le top. Et ça, faut le prendre comme une morale dans la vie. Quand on vous tombe dessus, faut toujours rebondir. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à Cyril Hanouna quand il avait dit, vous savez, quand il y avait eu le drame sur koh où ils avaient triché, ils avaient mangé. Ils avaient triché, ils ont fraudé, ils avaient mangé. Et à TF1, ils avaient dit on arrête koh
Et Hanouna, il avait rigolé, il avait dit, mais ils sont fous, moi ça me serait arrivé sur ma chaîne, j'aurais fait une quotidienne tous les soirs, j'aurais interviewé tous les participants, j'aurais interviewé l'hamburger, vas-y parle, alors il m'a mangé comme un bougre. Bref. Et là, il y a un truc que j'apprécie pas de Clément Garin, malgré qu'il écrit très bien, c'est ça. Donc voilà, il laisse les diffamateurs les diffamer, ils n'ont jamais attaqué Booba, jamais attaqué Zoé Sagan, jamais attaqué Aquababe. Ça, je déteste les gens qui font ça. Ça, je déteste. Ils m'attaquent moi. Cette action en justice traduit une peur. Cette action en justice traduit une culpabilité qu'ils veulent renverser. Ils ne m'empêcheront jamais de donner ma vérité, de la crier haut et fort. Aucune condamnation n'enlèvera le caractère bien fondé des accusations que je leur impute. Je les ai rendues publiques il y a plus d'1 mois. Mais les SMS et appels téléphoniques que j'ai passés relatent les mêmes récits depuis avril. Ma version n'a jamais changé d'un iota. Les faits que je dénonce publiquement depuis 1 mois sont identiques à ceux que je dénonçais par écrit à mes proches en avril, au sortir du rendez-vous. Sur mon message d'adieu à TPMP, en juin dernier, j'ai écrit la phrase suivante. Des mots ont été dits, des choses ont été faites que je ne pourrais pardonner. Les mots ont un sens. Nul ne pourrait aujourd'hui nier leur interprétation a posteriori. Oh putain, j'arrive plus à parler. Aucune condamnation ne saura et ne pourra me museler. Je continuerai de dire ma vérité, la vérité. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a double tranchant ce qu'a fait Cyril Hanouna. C'est vrai que ça peut effrayer la personne, et après Hanouna, il appelle, il dit écoute, tu vois, on va lancer une procédure judiciaire. Soit on s'arrange, soit t'arrêtes tes conneries. Tu vois, c'est qu'il ait tort ou raison, hein, peu importe. Hein. Au bout d'un moment, t'as raison, mais l'autre il te lance une procédure, tu sais que tu peux perdre, tu vas dire bon vas-y on s'arrange. Lui-même il sait qu'il a tort, il se dit écoute je te mets la pression jusqu'à que tu craques, mieux que vaut qu'on s'arrange. Tu vois, donc c'est... Ça va être particulier. Moi, je pense sincèrement que d'ici peu, Cyril Hanouna va contacter Clément Garin et va lui dire, écoute, ferme-la, on s'arrange, t'arrêtes de parler, tu fais pas chier, vis ta vie, tu vois, c'est bon. Ou ça peut amener encore plus de problèmes à Cyril Hanouna, c'est-à-dire que Clément Garin, ça en devient un cheval de Troie. C'est-à-dire que tous les jours, il commente sur Cyril Hanouna, et ainsi de suite. Et là, c'est l'effet stressant, c'est-à-dire qu'il a fait une erreur, Cyril Hanouna, c'est comme avec l'affaire Boyard. L'affaire Boyard, il fallait surtout pas continuer. Et il l'insistait, il rempile. Il fallait en rigoler. Etc. J'aurais... Tu sais, j'aurais ramené un faux acteur, par exemple Louis Boyard. J'aurais réinvité Louis Boyard et j'aurais ramené un faux Bolloré. J'aurais dit alors, comme ça, on dit que je suis... que je crée le bière. Je sais pas, tu sais, j'aurais fait un délire, tu vois. Enfin bon. Et au final, vous voyez bien que ça a été contre-productif pour Cyril Hanouna. Bref. Aucune, voilà, il veut le faire taire, je ne me tairai pas. Voilà. Que la justice m'entende. Je remercie infiniment toutes les personnes de l'ombre qui me soutiennent, tous ces cadres, ces grands patrons de médias et même ces ministres. J'ai été surpris de voir combien mon courage a été applaudi discrètement. Combien de personnes influentes m'ont proposé leur aide, je leur en sais gré, vraiment. Alors, encore une fois, là, ça, en fait, je vous ai toujours dit que je servais parfois de l'actualité ou autre pour en tirer une substance. S'en fout. Moi, je suis pas là pour... je diffuse pas du TPMP ou de l'actu ou machin. Je commente un article, une partie de TPMP pour donner du contenu. Là, ce qu'il vient de dire, c'est la vérité. Quand tu veux dénoncer des choses, une problématique, etc., tu as beaucoup de gens qui viennent te soutenir en privé. Moi, c'est le cas. Vas-y, sors tous les dossiers. Et ils aiment pas quand on leur dit, les gars, je prends mes précautions. Vous pourrez voir que moi, jamais ils m'attaqueront parce que je prends mes précautions. Je préfère faire très attention. Si je sors un truc, c'est que je sais que tout est bétonné. J'ai pas envie de me faire prendre une amende de 200 000 euros. Parce que si je me prends une amende de 200 000 euros, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui va la payer hormis moi. Hein. Alors que c'est pas vous qui allez la payer. Aussi généreux que vous soyez. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire que les gens, comme il dit, qui l'ont soutenu,
il y a personne qui va payer son amende. Donc, tu seras tout seul à la payer. Donc, c'est à toi de prendre la décision. Faut se méfier des soutiens comme ça. Je suis confiant. Et d'ailleurs, il faut savoir, alors je vous spoil un petit peu mon livre et la future vidéo que je vais sortir sur Gilles Verdez. J'ai reçu un appel de menaces, mais c'est pas des menaces à la Tao et compagnie, hein. C'est des vraies menaces, c'est vraiment très intelligent. Je vous donne en substance. Allô, hein, je décroche. Oui, j'ai vu que tu voulais sortir des informations concernant Gilles Verdez, son passé, qui il est, des informations. Tu as eu des témoignages, ça on veut bien le croire, que tu as des témoignages, etc., ainsi de suite. Mais franchement, t'as que ça à faire. Sérieusement, tu es bien, tu es très pertinent, tu es très intelligent, tu as une belle chaîne, tu pourras même avoir un très bel avenir. Pourquoi t'irais te prendre la tête sur ça? C'en est devenu ton cheval de Troie alors que tu peux faire autre chose. Si demain on t'attaque en justice, et la personne ne n'a jamais dit qui elle était, hein. Je la laissais parler, j'ai enregistré. Si on t'attaque en justice, tu vas faire quoi? Tu crois que tes abonnés vont te soutenir? Vas-y, fais un appel aux dons. Tu verras que tu récolteras 300 €, pas plus. Et c'est qui va payer ton avocat? Personne. Imagine-toi, demain, on se retrouve devant toi physiquement et on est plusieurs. Qui va te défendre? Tes abonnés? Non. Et tes enfants, ta fille, comment ça se passe? Tu vois? On pourra toujours... Donc, franchement, t'as pas que ça à faire autre chose, tu vois? Tu pourrais vivre pleinement, gagner plus, être bien, tu pourrais avoir des contrats, machin, et tu te sabotes toi-même pour rien. Ça t'amènera à rien. En fait, vraiment, et il y avait d'autres éléments, hein, de toute façon, je les ai notés et j'ai l'audio, mais c'était pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du attention et réfléchis, franchement, c'est mieux pour ton avenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus vicieux. Parce que quelqu'un qui vient qui te dit, ouais, tes trucs, je vais te casser la gueule. Tu te dis, ouais, bah vas-y, fais, je m'en fous. Donc voilà, bref. Si je suis condamné, je le serai non pas pour les avoir diffamés, mais pour les avoir confondus. Le droit commun nous régit tous, et c'est parce que le droit est notre seule boussole que seule la justice triomphera. Clément. Voilà les propos de Clément Garin. Allons voir comment on appelle ça, ce drama, cette histoire, ce qu'il en est, hein, où c'est que ça va nous mener. Mais c'est intéressant à suivre. Et pour finir, sachez qu'il y a un boycott massif de l'émission TPMP. Hein, ça, j'ai eu les informations. Il y a même des invités qui ne veulent plus venir sur l'émission. Et ce boycott fonctionne à merveille, ça devient une catastrophe, les annonceurs commencent à se retirer. Si ça continue comme ça un mois, ça va être catastrophique. Alors c'est pour ça qu'il faut une propagande en vous disant que tout va bien, mais c'est ignoble. Et encore une fois, ils ne sont pas idiots. Il ne faut pas écouter Cyril Hanouna quand il vous dit « mais moi, on s'en fout, tu es juif, tu l'as dit que tu étais juif, et je peux comprendre que tu aies une sensibilité plus accrue concernant les gens de ta communauté, c'est du tribalisme, c'est dommage, mais bon, c'est pas ça qui t'est reproché, bien au contraire. Tu pourrais même prendre un avis et dire, moi je suis full Israël, par exemple, ce qui n'a strictement rien à voir, hein. Enfin, c'est pas... Mais ce qui t'est reproché, c'est le fait que déjà, c'est une certaine communauté qui te suit et qui te donne de la force depuis le début, et que tu n'aies pas donné de gens, c'est-à-dire que il met en avant dans le débat Maïva Genam, des gens, et il n'a jamais montré les victimes palestiniennes une soirée spéciale. C'est-à-dire que par exemple, tu t'as mis un costard cravate pour les Israéliens. Pour les Palestiniens, t'as rien fait. Vous avez jamais parlé du génocide, ou vous l'avez susmentionné comme ça, etc. C'est juste ça. C'est-à-dire que Karim Zeribi, par exemple, Karim Zeribi qui s'est exprimé avec l'autre, avec Franck Tapiro, ça aurait été intéressant si il n'était pas 10 contre lui. Tu vois, c'est ça la problématique. Si tu essayes pas de couper la parole, du moment où tu laisses les gens s'exprimer, c'est un débat. Voilà, c'est pas gênant. Là, tu vois qu'il y a un deux poids deux mesures, donc c'est ça qui est gênant. Donc le fait qu'il dit mais je suis obligé de faire ça, non, arrête. Bref. En tout cas, voilà. Sachez aussi, je vous avais dit que je faisais une nouvelle émission le samedi et le dimanche. Samedi, une émission paranormale, le dimanche criminel. Il y en a une qui est déjà prête sur le paranormal et une sur le crime qui va bientôt être prête, donc je les diffuserai la semaine prochaine.
tout simplement. Samedi et dimanche, vous me direz ce que vous en penserez. Alors vraiment, j'aurais besoin de conseils, hein, mais bon, voilà. Bref, pour ceux qui me soutiennent, abonnez-vous, laissez du commentaire, vraiment c'est très important, et on verra si c'est Cyril Hanouna ou Clément Garin qui mentent. Tu mens, il ment. Mais ce qui est sûr, c'est que Géraldine Maillet... Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Au passage, si quelqu'un sait comment faire une obligation de quitter le territoire, une OQTF à des mineurs, mes neveux, hein, ils sont nés en France malheureusement, ils ont la nationalité française. S'il y a moyen de les expulser, vous me dites, hein, franchement, ils sont insupportables. Ah ouais. Bon, plus sérieusement, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Samir TPMY. Il y aura vraiment des gens sérieusement, tu sais, qui vont faire une procédure. Ouais, t'inquiète, il y a moyen de les expulser si. Les gars, cool, je rigole, doucement. Enfin, je rigole, c'est des morveux, mais je rigole dans le sens donc QTF.